Quoi de mieux qu'une séance d'entraînement pour envisager sereinement la reprise du championnat de Ligue 1 le 19 octobre? Au programme, des exercices de jonglage, la conservation de balles, des étirements et l'adresse devant les buts. Rien n'est laissé au hasard. Après cela, le groupe est scindé en deux pour disputer un match. Les duels sont disputés. Les acteurs ne se donnent aucun cadeau. La concentration et la sérénité sont de mise. Supervisant la séance du jour, c'est un animal très attentif qui ne néglige aucun détail et n'hésite pas à recadrer ses troupes afin d'apporter des correctifs. Il nous confie que la préparation va bon train avec 33 joueurs qui ont pris part à la séance, faisant le point sur le mercato. 11 arrivées et 3 départs ont été enregistrés cet été. Ça se déroule très bien. Le matin, nous nous entraînons dans l'île de Liesse-Gorée. Et le soir aussi, nous sommes ici au stade de Bagayoko. Donc le matin, c'est la condition physique. On travaille tout le temps, souvent la condition physique. Et le soir, nous travaillons aussi le ballon. Une trentaine de joueurs. Mais il y a aussi d'autres joueurs qu'on voit. Donc ça fait que nous étions aussi aujourd'hui 32 gardiens. Donc ça fait 35 joueurs, 3 gardiens de but et 32 joueurs de champ. Ce qui fait qu'aussi nous avons placé l'équipe en 2 groupes pour parfaire le travail. Parce que hier, on avait un match contre la Ligue, donc on pouvait faire quelques réglages, pour ensuite prévoir aussi d'autres matchs qu'on doit jouer avant le championnat. On a presque 11 joueurs et le départ, je crois que c'est les 3 gardiens qui étaient là. Nous avons inséré 2 à 3 avant-centres et aussi nous avons avec 2 latéraux et 2 joueurs à 3 au milieu. Les arrivées, bien sûr, j'ai retenu certains. Aziz Nia, il y a Ouchar Sambou, il y a les 3 gardiens, Seyni Sambou, Mbalo et aussi Pabiram, mais il est blessé. Doy et Bachir qui sont les les 2 avant-centres. Aussi il y a Pape Badian qui est aussi un avant-centre. De retour sur le banc de Gorée après une expérience aux HLM, l'entraîneur vainqueur de la Ligue 1 sénégalaise en 2016 avec la formation goréenne décline ses ambitions. Et je vais essayer de voir avec qu'est-ce que je vais avoir déjà. Parce que je n'ai pas encore joué depuis 2018, j'ai quitté le championnat en première division. J'étais en deuxième et aussi avec Oslo, donc je vais voir qu'est-ce que ça va me donner en première division. Donc ça fait des années que j'ai quitté cette première division depuis 2019, presque 2019-2020. Donc je vais essayer de voir qu'est-ce que je vais faire d'abord, qu'est-ce que je vais faire avec mon groupe. Après, peut-être on pourra dire que durant le championnat, il pourrait dire quelles seront mes ambitions. Mais pour le moment, j'essaie de faire mieux qu'une 7e place. Ousmane Beng, capitaine de Gorée, se réjouit du retour d'Alimal sur le banc. Le joueur avait évolué sous ses ordres en 2e division par le passé. L'attaquant estime qu'il peut insuffler une nouvelle dynamique vu son expérience et coaching. L'excentré vise le championnat et la Coupe du Sénégal cette saison. Nous avons l'ambition de remporter un trophée majeur cette saison. On ne se fixe aucune limite et nous avons à cœur de remporter soit le championnat ou la Coupe du Sénégal. Alimal peut nous apporter beaucoup de choses. Il a été mon entraîneur en 2e division, faisant monter l'équipe et gagner le championnat de Ligue 1 en 2016. On ne le présente plus. Il connaît très bien le club. Il a le talent et sait comment manager ses troupes. Les jeunes ne le connaissent pas assez, mais je le connais très bien. Son arrivée ne me surprend pas. J'ai travaillé avec lui pendant 2 ans. Au fur et à mesure, les jeunes le connaîtront davantage. C'est un gagneur. Le retour d'Alimal, une doléance des supporters et dirigeants, un souhait concrétisé selon Ibrahima Diagne, secrétaire général de l'US Gorée, qui exprime sa fierté de retrouver le technicien et pense que son retour sera bénéfique vu les difficultés rencontrées par les insulaires ces dernières années. L'obsession qui lui tient à cœur reste le championnat de Ligue 1 cette année. L'arrivée d'Alimal, je pense que c'est une fierté pour aussi le club parce que le dernier trophée que le club a eu à remporter en 2016, c'était avec Alimal comme entraîneur. Donc si on retrouve Alimal, l'environnement ne peut pas être que se contenter de l'arrivée et d'être très content même de l'arrivée d'Alimal. Parce que le dernier trophée, c'était Alimal l'entraîneur. Et à chaque fois, même au niveau de l'environnement de l'équipe, il y a même certains supporters, des dirigeants même qui réclamaient son retour au sein de l'équipe. Donc si on parvient à décrocher Alimal pour son retour dans le club, vraiment ce serait bénéfique pour tout le monde. Bon,
Ali, c'est un entraîneur qu'on a connu depuis joueur. Et je peux dire que c'est l'US Gorée qui a eu à nommer Ali Mal comme entraîneur pour la première fois. Le premier challenge qu'Ali Mal a eu, il l'a eu avec l'US Gorée. Parce que le contact qu'on avait avec Ali Mal en 2016, il était choisi comme adjoint. Mais avec des difficultés rencontrées pour pouvoir enrôler l'entraîneur qu'on avait pressenti, on était obligé de le confier à l'équipe, mais on ne l'a pas du tout regretté aussi. Parce qu'il nous a donné satisfaction et ça nous a permis aussi d'être champion du Sénégal en 2016. Donc vraiment tout le monde au niveau de l'environnement de l'équipe, que ce soit dirigeants, supporters, et même des joueurs qui étaient là avec lui en 2016 sont toujours là. Parce qu'il faut citer aussi le capitaine actuellement de l'équipe, Ousmane Beng, il était là avec Ali Mal. Donc il y a d'autres joueurs, comme actuellement son adjoint était joueur aussi au moment où Ali Mal était l'entraîneur de l'équipe. Donc vraiment c'est une fierté, vraiment on est très content et on aimerait aussi collaborer franchement avec lui pour pouvoir décrocher d'autres trophées. Se concentrer et aussi se concentrer parce que pour être champion du Sénégal ou bien même remporter un trophée majeur, il faudrait que vraiment à tous les niveaux, au niveau de l'encadrement technique, au niveau de l'équipe dirigeante, au niveau des supporters, ainsi qu'au niveau des joueurs, qu'on puisse se donner la main, travailler ensemble, mutuellement se partager les informations, travailler, se concentrer vraiment pour pouvoir remporter un trophée. Et c'est notre souhait le plus ardent. Vraiment, on aimerait prendre vraiment cette année-ci le championnat parce qu'on a galéré ces dernières années. Et le potentiel humain, il est là. À notre niveau aussi, au niveau de l'environnement de l'équipe, au niveau surtout des dirigeants, on n'a pas lésiné aussi sur les moyens pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions de performance. Donc le résultat qu'on pourrait recevoir cette année-ci, c'est d'être champion du Sénégal. L'US Gorée démarre sa saison en Ligue 1 face au promu Oslo le 19 octobre. L'US Gorée ambitionne de faire mieux qu'une décevante 7e place l'an passé avec 32 points, dont 7 victoires, 11 matchs nuls et 8 défaites. Le club insulaire a mis les gros moyens pour un recrutement ambitieux afin de jouer les premiers rôles en championnat et Coupe du Sénégal.